Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 13 mars au 11 avril 2021. La nouvelle lune en Poisson se trouve dans votre secteur opposé les Vierges, ce qui vous propose un nouveau cycle dans votre secteur des relations, unions et partenariats. Il n'y a pas que le Soleil et la Lune dans ce secteur, mais aussi Vénus et Neptune. Vénus, l'amour, les valeurs, Neptune, le rêve, l'idéal, mais aussi l'idéalisation. Donc, qu'est-ce que ça peut donner pour vous? Eh bien, dans le meilleur des cas, une nouvelle relation de rêve ou un contrat de rêve, une nouvelle façon de vous engager avec l'autre qui peut ne pas forcément être amoureuse, mais aussi artistique, créative, spirituelle, inspirante en tout cas. Dans d'autres cas, ça peut être aussi la dissolution d'un lien, peut-être un éloignement ou une façon de vivre la relation en étant éloigné par exemple. Quoi qu'il en soit, le sextile à Pluton va vous inviter à modifier votre façon de créer, de vous affirmer, de partager ou d'aimer. Mercure, votre planète maîtresse, va entrer elle aussi en Poisson, donc trouver votre planète dans le secteur opposé à vous n'est pas forcément très confortable pour vous, mais en même temps, elle offre une occasion de comprendre l'autre plus intuitivement, même si vous ne pouvez pas forcément analyser rationnellement, on va dire, la situation ou la relation. Sur la première semaine du cycle, vous pourriez être donc un peu ébloui, comme en flottement dans un ressenti vaporeux. Vous pourriez vous demander si vous rêvez ou pas. Ensuite, le 20, le Soleil va entrer en Bélier suivi de Vénus. Là, les sentiments vont être plus intenses. Cela ne veut pas forcément dire qu'ils seront révélés ou extériorisés, peut-être pas d'ailleurs, mais qu'ils seront plus vifs, plus passionnés. Alors si le partenariat est financier, vous pourriez entrer dans des thématiques de partage. Si c'est un projet matériel ou affectif, le changement pourrait commencer à s'organiser et provoquer même un point de bascule. En tout cas, il s'agira de voir quelle valeur vous accordez à l'autre et ce que vous pouvez partager, garder ou lâcher. Le trigone de Mars à Saturne va vous aider à placer les choses, à les organiser avec méthode, même si ça passe par quelques ajustements relationnels. La pleine lune du 28 mars dans l'axe Bélier-Balance sera intense pour vous. Le Soleil et Vénus seront conjoints à Chiron, le guérisseur blessé, dans votre secteur du pouvoir, des secrets, des valeurs partagées, financières, affectives, créatives. Il sera question de regarder dans quoi vous vous investissez avec l'autre. Quelque chose est à guérir les Vierges en vous, dans votre façon d'être au plus profond de vous, psychologiquement, intimement. Vous pourriez être invité sur cette pleine lune à extérioriser quelque chose, à assumer une position, une décision, alors peut-être d'une nouvelle façon, mais ça vous poussera pourtant dans le sens d'une évolution ou d'une réalisation importante. Les 3 derniers jours de mars pourraient donc être très constructifs, favorables pour consolider un projet, une relation et vous donner la clarté sur ce que vous avez à mettre en place dans votre vie. Gardez toutefois votre discernement car la conjonction Mercure-Neptune pourrait vous sembler un peu utopique, donc autour du 30 mars, ayez une prudence supplémentaire sur les belles paroles. Par contre, profitez-en quand même pour discuter avec empathie et le cœur ouvert. Là, vous ne risquez rien. Le 1er avril, le sextile Mercure-Pluton sera aidant pour une discussion approfondie. Alors, ce sera peut-être le moment de savoir si vous avez rêvé ou pas et d'aller au fond des choses. Le 4 avril, Mercure entrera en Bélier. Votre système de pensée sera plus à l'aise, plus vif pour aborder les questions de fond et pour trouver une forme d'entente ou d'harmonie autour du 5 avril avec le sextile Vénus-Mars. Enfin, les 9 et 10 avril, 2 jours généreux en énergie avec 3 aspects différents. Vous aurez sûrement les idées plus claires sur ce qu'il y a à construire. Signature de contrat ou partenariat peuvent être favorisés. Quelque chose de nouveau sera encouragé au niveau relationnel, mais aussi matériel, vous donnant envie d'avancer de façon motivante et motivée. L'action sera inspirée et si vous êtes resté bien conscient de ce qui se joue sur cette lunaison, alors ça pourrait être vraiment guérissant pour vous, même si ça vous déstabilise un peu au passage. Voilà les Vierges pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions.
Alors les Vierges, voici votre tirage qui est très orienté sur le secteur relationnel, ce qui n'est pas étonnant vu l'emplacement de la nouvelle lune pour vous. Donc au vu de ce tirage, c'est plutôt affectif, plutôt sentimental ou émotionnel dans un sens ou un autre, davantage que financier, parce qu'on n'a pas de pentacle dans votre tirage. Vénus qui est dans votre secteur opposé peut quand même symboliser les finances, comme je l'ai souligné en intro, mais ce n'est pas ce qui ressort ici. Donc, on va voir ce que ça raconte. Vous entrez dans le tirage avec le 5 de pentacle. Ça, c'est votre état d'esprit. Avec le 5 de pentacle, il y a un inconfort. Il y a une sensation de manque. Alors, ça peut être un manque d'argent, un manque de moyens, un manque de matériel ou un manque de temps. Mais, quoi qu'il en soit, vous pouvez vous sentir dans un secteur de votre vie en particulier pas assez équilibré par rapport à la situation ou par rapport à une relation. Vous voyez que c'est un arbre qui est tout seul au milieu d'un champ, en plein hiver. Donc cet arbre attend quelque part que le printemps refleurisse, c'est très symbolique. Mais pour autant, vous n'êtes pas démunis, il y a des pentacles quand même sur cet arbre. C'est juste que vous n'êtes pas dans votre plein pouvoir par rapport à quelque chose. Donc ça peut être par rapport à votre situation professionnelle, puisque le 5 de pentacle se trouve à côté du monde et que le monde, à cet endroit-là, représente votre carrière, votre chemin de vie au sens large. Mais on va dire que symboliquement, vous vous sentez un petit peu peut-être en retrait ou laissé pour compte par rapport à quelque chose en particulier. Donc ça, les Vierges, ça demande à être rééquilibré, comme si vous deviez retrouver une valeur, parce qu'on parle de pentacle ici, la valeur des choses ou la valeur d'un équilibre dans une relation, dans une situation, un projet ou une activité. Alors peut-être qu'à côté du monde, vous avez à clore un chapitre, parce que le monde parle d'épanouissement, il parle de cycles qui arrivent à une certaine culmination. Je vais y revenir plus loin, mais pour commencer ici, ça peut déjà vouloir dire que vous avez une page à tourner, quelque chose à boucler si vous voulez. Mais pour autant, les Vierges, il y a une autre porte qui s'ouvre, et pas une petite. Et je saute directement dans le secteur opposé parce que c'est là que ça se passe avec cette as de coupe. Je viens ici parce que l'énergie, elle va par là. C'est très très net. L'as de coupe dans votre secteur relationnel, c'est un nouvel élan qui est affectif, artistique, créatif, intuitif, spirituel, qui correspond de toute façon aux sentiments, aux émotions. C'est une nouvelle façon de vous ouvrir. Donc bien sûr que ça peut être amoureux, je vous le souhaite si vous êtes célibataire, mais si vous n'êtes pas dans cette thématique-là, c'est tout ce qui ouvre de toute façon votre cœur et votre façon de donner, de partager, d'aimer. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous voyez qu'ici, cet as, il demande à se révéler, à s'exprimer, donc il vous propose quelque chose. C'est peut-être quelqu'un ou une énergie qui est face à vous, peu importe laquelle, qui vous propose quelque chose qui ouvre vos perspectives affectives, sentimentales, relationnelles. Et vous êtes au centre avec le 6 de bâton. Donc autant vous dire que le 6 de bâton, c'est pas du tout la même énergie que le 5 de pentacle. Là, avec le 6 de bâton, on est dans une sensation de victoire, de réussite. Il y a de la passion. Il y a comme une sorte de validation dans votre cœur, dans votre centre. Ici, c'est ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous, sur tout le cycle lunaire. Donc même si vous entrez avec un état d'esprit un peu bancal, on va dire, en entrée de jeu, vous allez avoir ici une occasion de retourner un peu votre état d'esprit pour ressentir les choses d'une autre manière qui vous fait vraiment avancer. Regardez ce 6 de bâton, c'est un chevalier donc qui a mené une bataille et qui l'a gagnée. Donc ça, c'est vous. Ça peut être une victoire sur vous-même, ça peut être quelque chose que vous avez accompli, que vous avez réussi et dont vous êtes fier intérieurement, mais il y a de la joie ici, il y a de la joie qui arrive. Et là, ce chevalier de bâton, il est presque uni, on va dire, à ce chevalier d'épée. Vous voyez que les deux cartes ici, elles sont comme collées. C'est comme si le cheval, vous voyez, s'élançait comme ça vers vous. Donc là, il y a vraiment un mouvement vers vous. Ce n'est pas vous, les Vierges, qui initiez ce mouvement, puisque vous êtes ici. Ce mouvement, il vient à vous, rapidement. C'est très tonique, c'est dynamique, franc, direct, et ça peut vous saisir. Parce que le chevalier d'épée, il est dans l'expression, il est dans la communication, il est dans le partage d'une information, d'une discussion,
mais de quelque chose qui est très direct, hein. Il n'y va pas par quatre chemins, c'est quelque chose peut-être qu'on vous dit ou qui vous est partagé qui peut vous saisir. Et moi, je le ressens vraiment comme ça, comme un mouvement que vous avez de saisissement, on va dire, comme si vous ne saviez pas trop comment prendre la chose. Mais ça, c'est normal puisque Mercure, votre planète maîtresse, va se trouver en Poisson, dans le secteur opposé. Donc c'est comme si vous étiez confronté, on va dire, au raisonnement de quelqu'un d'autre ou au point de vue de quelqu'un d'autre et que vous n'étiez pas habitué à ça parce que c'est diamétralement opposé à votre façon de voir les choses. Mais pour autant, vous n'êtes pas du tout sur la défensive ou réactif ou agressif, hein. On n'est pas du tout là-dedans, c'est juste que ça peut vous mettre un peu dans la confusion. Et vous êtes ici avec le 7 de coupe. Donc il y a des énergies qui sont très contradictoires. Et ça revient à ce que je disais tout de suite, c'est-à-dire que vous allez vous demander si vous rêvez ou pas. Parce que d'un côté, c'est très agréable. Vous avez ce 6 de bâton au centre de vous, donc là, c'est quelque chose qui est victorieux. Donc ça, vous l'avez en vous. C'est agréable de sentir qu'on a gagné quelque chose ou réussi à passer un virage quel qu'il soit. En dessous, vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une satisfaction émotionnelle. C'est un sentiment de bien-être, d'abondance, on va dire, affective, sentimentale ou émotionnelle. Vous vous sentez bien en vous. Il y a quelque chose qui est très agréable. Et alors, ce 9 de coupe, il est entouré de deux cartes qui sont beaucoup plus mitigées. Le 7 de coupe vous éblouit un petit peu. Ça, c'est Neptune en face de vous avec ses autres planètes en Poisson. Et le 5 de coupe vous déstabilise. Le 7 de coupe peut vous éblouir parce qu'il peut vous donner l'impression que vous pouvez bâtir des châteaux en Espagne. Et c'est d'ailleurs peut-être ce que ce chevalier d'épée vient vous dire. Donc c'est très agréable, ça a l'air plutôt franc et honnête, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander si c'est réel ou pas. Et de l'autre côté, on a le 5 de coupe. Et je ressens ce 5 de coupe en écho un peu au 5 de pentacle. Vous voyez que le tirage, il est encadré ici par 2, 5. Les 5, ce sont des énergies de changement, de mouvement pour se réadapter, pour se rééquilibrer. Donc, il y a pour vous les vierges sur cette lunaison une invitation à vous rééquilibrer aussi bien au niveau de vos valeurs qu'au niveau de vos émotions. Et ça peut vous mettre un peu en flottement parce que ce n'est pas quelque chose que vous contrôlez forcément. Et donc, même si c'est agréable, vous allez avoir besoin comme d'un peu de recul pour reprendre de l'élan et répondre, si vous voulez, à cet écho. Répondre à cette demande, à cette proposition, à cette offre ou à cette expérience tout simplement. Donc, vous voyez, il y a tout un processus sur ce cycle qui va vous aider à cheminer dans toute cette eau, dans toute cette émotionnelle, pour pouvoir gagner en force et en maîtrise. Je vous rassure, vous avez la force ici, donc vous n'allez pas vous laisser engloutir par l'autre ou les autres. Vous allez maîtriser à la fin vos émotions et en faire quelque chose de constructif. Parce que la force se trouve à côté du monde. Donc ça, ce sont deux arcanes majeures qui sont quand même très puissantes. On parle ici de réalisations importantes. On parle de points culminants. De vous affirmer aussi d'une façon plus ouverte, plus assumée, comme si vous aviez une zone de confort à dépasser, les vierges, pour pouvoir montrer qui vous êtes. Mais au départ, je pense que ça va vous saisir un peu. Et ce n'est pas forcément négatif, bien sûr. Tout dépend comment vous vivez cette expérience. Mais il y a de quoi ici se réjouir, il y a de quoi passer une étape, gagner en force, gagner en évolution intérieure et en épanouissement surtout. Alors, on va déjà éclairer ce chevalier d'épée ici, parce que alors là, je voudrais bien savoir vers quoi il galope. Là, il galope vers vous, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce chevalier d'épée? Alors, on a le 9 de pentacle, donc ça c'est vous les vierges. Avec le 9 de pentacle, c'est un peu comme si on venait vous chercher. Mais on vient vous chercher au niveau de ce que vous êtes, en vous questionnant un peu sur votre identité propre, sur vos talents, sur votre potentiel et sur la façon dont vous vous assumez au quotidien. Le 9 de pentacle, c'est une carte d'autonomie. C'est-à-dire qu'avec le 9 de pentacle, vous n'avez besoin de personne pour vous dire comment vous devez travailler, comment vous devez créer telle chose ou comment vous devez vous investir. Vous savez comment faire, vous connaissez votre affaire et vous êtes autonome.
dans votre façon d'être, vous êtes autonome. Et vous avez besoin de le rester. Même si on a un peu cette énergie du 5 de Pentacle au-dessus, qui manque quand même d'équilibre extérieur, social ou financier, c'est possible. Et là, on a quelque chose qui vient à vous, qui vient vous chercher, mais qui vient vous chercher pour ce que vous êtes, les vierges. C'est-à-dire vous et personne d'autre. Donc, quelle que soit la façon dont c'est vécu, ça vous crée une sorte de « waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que j'en fais ?» Vous pouvez ressentir une sorte de débordement en vous, vous n'allez pas forcément le montrer, mais ici ça va remuer un peu. Au niveau émotionnel, il n'y a que des coupes ici en bas, vous pouvez passer par plusieurs stades. Mais c'est le processus, les vierges, ne vous inquiétez pas, puisqu'au final vous avez la force. Mais au départ, ça peut vous donner un peu le tournis. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce bel as de coupe ici? Le magicien qui sort tout de suite. Magnifique. Le magicien, c'est un nouveau départ à créer. Donc, ça peut être artistique. On a quand même une combinaison ici qui est très créative, mais c'est quelque chose de nouveau en tout cas. Si vous êtes en partenariat, il y a ici un respect des deux côtés. Ça, c'est sublime, parce que vous êtes là avec le 9 de Pentacle. Vous restez vous-même et de l'autre côté, on a le magicien qui propose une nouvelle expérimentation à partir de ça. Donc si vous n'avez vraiment personne, que ce n'est ni une histoire de contrat, ni une histoire de couple, ni une histoire de partenariat, c'est votre façon de vous exprimer par rapport à l'autre ou aux autres qui peut se réveiller ici d'une nouvelle manière. Mais le déclic viendra quand même de l'extérieur, sous une forme ou une autre. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 de coupe ici en bas? On a l'as de coupe à nouveau. Non mais les vierges, c'est fou quoi. C'est un doublon, donc là c'est juste énorme. Le 5 de coupe, c'est une fausse déception. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné dans la lunaison où vous allez peut-être vous dire que c'est pas vraiment comme ça que vous voyez une relation idéale ou un partenariat idéal ou une alliance idéale. Vous aviez peut-être une idée dans votre tête de comment ça devait être. Et là, avec 3 cartes de renouveau ici, ce qui vous est proposé, c'est d'ouvrir le champ des possibles en expérimentant ce qu'il y a à expérimenter, tout en lâchant prise sur les idées que vous aviez au départ. Parce que même si ce n'est pas ce que vous aviez prévu, même si c'est complètement nouveau, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de créer, une nouvelle façon de partager les choses, ça peut vous mener vraiment très loin. Donc, restez ouverts les vierges parce que là, c'est magnifique. Alors, bien sûr, gardez votre discernement. Restez bien centrés pour ne pas tomber dans une quelconque idéalisation ou dépendance. Mais bon, le tirage ne dit pas ça. Surtout avec le 9 de Pentacle ici, vous gardez bien votre autonomie. Vous savez qui vous êtes. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus pour terminer pour vous les vierges? On a heureux. Qu'est-ce qu'on rajoute là-dessus, franchement? Le bonheur, les vierges, n'est pas forcément là où vous pensiez qu'il était. Il y a quelque chose à ouvrir ici. Il y a peut-être un espace en vous que vous n'aviez pas ouvert. Il y a peut-être un espace en vous dont vous ne connaissiez même pas l'existence et qui ici peut émerger d'une façon très douce, c'est très doux, et vous donner à expérimenter une nouvelle facette de vous-même, ça parle de ça. Donc c'est juste magnifique, profitez du moment présent, soyez heureux avec ce qui est là maintenant, parce que peut-être les vierges que vous ne rêvez pas. Et si c'était encore mieux que ce que vous aviez imaginé? Tout est possible. Voilà les vierges pour cette lunaison et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.